Nous sommes reconnaissantes de vous compter parmi nos auditeurs et auditrices. Afin que l'expérience soit la plus agréable pour vous, n'oubliez pas que les points de vue exprimés dans ce podcast n'engagent que celui ou celle qui les tient. Persuadés que les discussions les plus enrichissantes sont celles durant lesquelles nous acceptons d'exposer nos réalités au risque de ne pas être d'accord, n'hésitez surtout pas à nous partager vos avis, vos points de vue. Ils seront toujours bien reçus tant qu'ils sont faits avec bienveillance et respect. Les Jooms vous souhaitent une bonne écoute. Bienvenue dans le Jooms Podcast, un podcast animé par 5 femmes de la même famille qui décident d'aborder des sujets de tous les jours et qui en profitent pour faire un petit peu leur thérapie. Au programme, du rire, de la bonne humeur et zéro tabou. Stay tuned! Aujourd'hui, je suis en compagnie de mes chères et tendres sœurs et de ma mère en folie! En folie! Sandra, Liliane, Clémence, Élise, Maëlie, la mater, chef Élise, maman, comment allez-vous? On va très 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 bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous intéresse, enfin, comme tous les sujets en vrai. Les sujets qu'on prend, c'est des sujets qui nous touchent et on a envie de parler aujourd'hui des habitudes. Les habitudes, les bonnes, les mauvaises, comment en créer, comment s'en défaire, à quel point ça a un impact sur nos vies. Les filles, est-ce que vous êtes prêtes à donner du vôtre? Ouais, allons-y. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà du sujet quand on a noté les habitudes? Quelqu'un veut commencer à s'exprimer? Alors les habitudes, c'est quelque chose qui touche en réalité tout le monde. Donc c'est un sujet vraiment qui peut intéresser la majorité des gens et qui nécessite effectivement un peu de travail. Quand je vous parle d'habitude, à quelle habitude vous pensez? Dormir 8 heures. Dormir 8 heures. Donc le sommeil pour toi, c'est une Ah ouais, non, façon, mais en fait là, par exemple, là typiquement, on a fait. On est parti quand, Marrakech? Toi, t'es pas arrivé mercredi. Ouais, moi je suis arrivée mercredi, mais bon, mercredi tu dors pas parce que tu te lèves, tu prends l'avion à 7 heures, donc tu te lèves à 4 heures, donc tu dors 4 heures. On a fait des moyennes de. 5 heures. Ouais, pas plus, hein. Vraiment pas plus, pendant plusieurs jours, et là ça tire en fait. Et vraiment, l'habitude pour moi principale, c'est de dormir 8 heures par nuit. Si je dors pas 8 heures par nuit, ça va pas en fait. Mais en fait, tu dors 8 heures par nuit, tu te couches à quelle heure? J'essaie de me coucher à 23 heures et de me lever à 7 heures du matin. Non, 23-6 23-7. D'accord. 23-7, ouais, c'est vraiment le goal. Alors parfois je déborde un peu, une demi-heure, 1 heure max, mais au mieux 8 heures, au pire 7 heures, mais D'accord. pas moins, je peux pas. Clémence, toi, tu dis... Moi, l'habitude du sommeil aussi, c'est hyper important. Comme Sandra, les 8 heures de sommeil. Après, T'es à combien, pour toi? l'instant, ça varie selon les jours. J'essaye de dormir minimum 6 heures. Oh my god! Yeah. 6 heures. Et sinon, au maximum, le plus que je peux. Mais je suis pas encore arrivée aux 8 heures tous les jours, en tout cas. C'est pas... Alors, attends. Tu dors 6 heures par nuit et t'arrives à fonctionner, à pas être désagréable, à voir clair, etc. Music helps. Ok. La musique aide. Après, mon sommeil est assez particulier depuis que j'ai travaillé en restauration rapide. Donc, je closais souvent jusqu'à 6h du matin. Du coup, la journée, je dormais et après, je retournais travailler. Donc, c'est un peu perturbé mon rythme de sommeil. Donc, Non, mais ça fait combien de temps, ça? Ça fait 3 ans. Non, mais... Girl, come on! Really? Non, en fait, ça, non, mais franchement, ça, c'est pas un truc de j'allais dire vingtenaire. Si, c'est ça, hein. Oula! Alors attention, là, il y a un combat quarantenaire Non, contre mais- vingtenaire, les non, gars! mais il y a 20 Mettez-lui la ans. misère! Allez Non, mais sincèrement, franchement, Clémence, moi, à ton âge, je pouvais dormir 6 heures et je me levais le matin et j'allais... T'étais en au mode- taquet. Ouais, alors ça veut pas dire que c'est bien, hein, Mhm. mais je sens quand même qu'on a... Après, il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi, 6 heures, ça me va, j'ai 40 ans, c'est pas Ouais. une question d'âge. Mm. Maintenant, vraiment, moi, je suis plus capable de faire ça plusieurs jours d'affilée, en fait. Je suis crevée. Alors après, bon, ça dépend de l'intensité du travail que tu as à faire, mais... Voilà, je suis en admiration devant les gens qui dorment moins de 6 heures, en fait. Ça me paraît dingue. Parce que mon pic de création, on va dire, c'est le soir, en fait. Ouais, ouais. Donc, j'ai plus d'inspiration le soir. Donc, du coup, dès que ça vient, je fais en sorte que ça reste là. Donc, après, je essaye de pas dormir très tard non plus, parce que ça reste quand même le goal de 8 heures. Enfin, si je peux me coucher à 23 heures tous les jours, ce serait Et incroyable. quand tu dis pas trop tard, Clément, c'est quelle heure alors? Parce que Minuit et demi-ish, 1 heure. Ouais. Mon grand max. Après, Donc- je suis quand même fatiguée. Genre, ça commence Donc c'est à- une habitude quand même de te coucher à 1h du matin. Genre Ouais. vraiment. Ouais, ok. Definitely. Non, mais je pense que la problématique des jeunes aujourd'hui, c'est un manque réel de sommeil, en fait. C'est que, voilà, les gadgets électroniques, le téléphone, les communications avec les amis le soir ont vraiment un impact sur
modifier un peu la qualité de sommeil et la durée de sommeil chez les jeunes comme sur les personnes adultes. Et je pense que les gens dorment de moins en moins aujourd'hui par rapport à nos anciennes générations, etc. Toi, Elise, en tant que soixantenaire, tu sais quoi ton rythme de sommeil? T'as pris quelles habitudes? Bon, et une chose est sûre, je pense que quand on vieillit, on a une qualité de sommeil qui est moins bonne. On dort. La tête de son homme. Super, alors là on est hyper assurés. Non, mais c'est vrai, on a une qualité. Parce qu'on a plus de problématiques dans la tête, on cogite beaucoup. Est-ce que c'est lié à l'âge ou plus à la manière non, la dont tu plupart du gères temps, je pense que qualité de sommeil, durée de sommeil, vraiment c'est lié à l'âge. Ah bon? Plus tu vieillis, à mon sens, hein, peut-être je me trompe, mais plus tu vieillis, moins tu dors à des heures, même si quand tu te couches, après tu as le sommeil saccadé en fait. C'est parce que tu fais la sieste l'après-midi en fait, c'est ça? Non, mais pas du tout, pas du tout. Là, je pense que la sieste après-midi, c'est pas dans mes habitudes en fait. Si tu cogites et que tu réfléchis et que c'est saccadé, c'est juste que t'as pas laissé tous tes problèmes, t'as pas créé un rituel ou des habitudes de coucher qui te permettent d'aller dormir en toute sérénité. Est-ce que l'âge, vraiment, genre, à partir d'un certain âge, tu perds cette faculté à dormir bien? Je pense qu'il y a des gens qui dorment hyper bien encore parce qu'ils ont tu vois, ils rentrent, ils savent qu'ils vont pas regarder la télé parce que les écrans, la lumière, ça va pas le faire, ils vont se faire une petite tisane, ils vont méditer, ils vont s'étirer, Est-ce que t'as cette routine-là, toi? Je dirais non. Non, mais sincèrement, c'est juste dramatique si tu te dis que en vieillissant, on dort moins bien. Et je pense pas que quand tu parles des problématiques, on parlait des problématiques dans la tête, effectivement, quand tu te couches, tu es en rapport avec toi-même, donc toutes des issues auxquelles tu pensais pas dans la journée, elles peuvent venir à ce moment-là. Mais c'est à toi de pouvoir justement faire. Moi, j'ai aucun problème à m'endormir. Pareil, pour le coup, genre aucun problème. C'est juste que j'aimerais dormir plus. C'est tout. Mais 40 ans, on a 20 ans d'écart, ou 22 ans, je sais plus, 22, allez, dis la vérité. 22 ans. 22 ans. 2 ans. Voilà. Non mais en fait, le sommeil, je parle pour moi. Mais je pense que pour avoir discuté avec des gens et des femmes ou les hommes de ma génération, les gens dorment de moins en moins. Oui, mais est-ce qu'ils ont... Ok. Souvent, ce qu'on fait, et c'est comme quand vous savez, vous êtes sur Facebook et vous avez l'impression que toute la planète pense la même chose que vous. Non, vous avez un algorithme qui fait en sorte de vous montrer des avis et des articles qui vont dans votre sens. Et qui vont enlever toutes les pensées ou tous les avis qui sont divergents de votre vision. Si toi, tu poses la question que à des gens qui ont le même lifestyle, le même mindset que toi, et il n'y a aucun jugement de valeur sur ce lifestyle ni ce mindset-là, forcément... tout le monde a des difficultés à dormir. Maintenant, si tu sors de cette zone-là et que tu prends des gens qui, je sais pas, méditent, font du trail comme nos clients qui courent pendant 2 heures par jour, qui mangent hyper sain, qui ont enlevé l'alcool, peut-être qu'ils vont avoir un discours différent. Et donc, la notion de l'âge, finalement, elle est plus forcément valable, tu vois. Mais quand tu regardes les reportages des habitudes sur YouTube des personnes qui réussissent le mieux, je regardais la dernière fois sur les CEO et tous les mecs qui gèrent des boîtes, que ce soit les Richard Branson, etc., qui ont quand même plus de 60 ans passés. Les mecs, ils ont des habitudes de dingue. Ils ont un rituel déjà hyper tôt le matin. Et ensuite, le soir, avec une forme de... C'est-à-dire que, il y en a qui travaillent énormément, hein, mais j'ai remarqué que souvent, il faut s'arrêter de bosser pas trop tard finalement, parce qu'à partir d'une certaine heure, ça ne sert pas à grand-chose. Et ensuite, vraiment, ce rituel de se coucher tôt, de dormir un certain nombre d'heures, la méditation, l'écriture, la lecture, effectivement la non-confrontation aux écrans, qui sont des stimulateurs de l'état d'éveil. Et vraiment, il y a plein de playlists sur YouTube qui existent sur ça, et c'est vraiment... C'est pas une question d'âge, Maëlie. Je parle pour moi. Je me dis que j'ai observé que depuis un certain temps, je dors moins. J'ai une qualité de sommeil qui est bonne, mais j'ai du mal à dormir tôt. C'est-à-dire que, je sais pas, je me couche, je ne dors pas. Et bon, je pense que la méditation me permet aujourd'hui d'avoir un sommeil plus apaisé. Parce que quand je commence à méditer, je finis par m'endormir sans me rendre compte de l'heure à laquelle je dormais. Mais n'eût été la méditation, je pense que j'aurais un sommeil de moins bonne qualité. Ou de moins... il y a une durée un peu plus courte, tu vois. Mais la méditation, je pense que c'est un puissant, somnifère, naturel. Mais tu penses à quoi, en fait,
Quand tu te couches là et que tu dois t'endormir, justement, qu'est-ce qui t'empêche de t'endormir? Plein de choses circulent dans la tête, ta vie, qu'est-ce que tu vas devenir, quelle est la version de toi dans 5, 6 ans, est-ce que je serai en bonne santé, etc., etc. Toutes ces questions, souvent, bon, soit philosophiques, soit vraiment de nécessité absolue de savoir qu'est-ce que je veux devenir, où est-ce que je vais aller, quelle est ma destinée, enfin, ma destinée, non, quel est mon avenir, tu vois, c'est des questions, est-ce que je veux me réveiller demain matin, par exemple. Donc c'est à ce moment-là que la mort te guette, c'est ça? Oui, la mort, en fait, la mort guette tout le monde. Mais je dis ça, à partir du moment où tu nais, tu es assez vieux pour mourir, dit-on. Et c'est vrai. Mais j'ai pas peur de la mort. J'ai simplement peur de ne pas me réveiller. Donc ok, donc t'as pas peur de la mort, mais t'as quand même peur de pas te réveiller. Bon, t'as un peu peur de la mort, Ouais. finalement. Mais qui n'a pas peur de la Mais mort? grave, enfin je veux dire, c'est ça qui fait ce qu'on fait aussi. Ouais. C'est cette peur de la solitude et de la mort. Et le fait d'être là dans ton lit, seul avec toi-même et te dire « Oh shit ». Là, j'ai quel âge? Parce que moi, je me dis pas ça, en fait. Je me dis pas encore « Ah, j'ai bientôt 30 ans. Demain, est-ce que je vais me réveiller ?» Je me le dis parce que j'essaie d'appliquer un truc un peu stoïque en me disant « La vie, elle est comme elle est et elle peut s'arrêter. » Mais je me le suis mis dans ma tête, tu vois. C'est pas un truc qui est venu avec le temps. Pour me rappeler de, ok, en fait, si j'ai envie d'acheter cette magnifique veste à 50 € en fripe, maybe I should, because I might die tomorrow. C'est l'argument pété de Valérie hier. Pété. Non, bon, ce que je voulais dire, enfin, ce sur quoi j'aimerais aller, parce que tu dis que tu as beaucoup de pensées dans la tête quand tu vas te coucher, et il y a une habitude qui, pour moi, est une habitude qui est géniale, que j'ai encore un peu de mal en fait, à remettre dans ma vie tous les jours parce qu'on a l'impression d'être tout le temps en urgence et qu'on n'a pas le temps, mais l'écriture. Le fait d'écrire les choses qui te passent dans la tête et de laisser les voix qui viennent te dire « Oui, mais peut-être que tu vas mourir demain, tu vas pas te réveiller, parce qu'il y a peut-être des voix qui sont angoissées, des personnes en toi qui sont angoissées et elles ont le droit d'exister, de les mettre sur le papier et de les laisser totalement s'exprimer, ça peut être un moyen de ensuite de revenir et te dire « Bon, c'est bon, vous avez eu votre temps, les gars, laissez-moi dormir. » Vous, est-ce que vous écrivez, les filles, un peu? Quand j'étais plus jeune, j'avais des journaux et j'avais un code couleur avec des étiquettes par rapport à mes émotions et tout. Enfin, c'était assez Ouais. T'étais dans le game tôt? Yeah. Et Voilà. I stopped. I don't know. Yeah. I stopped et du coup le téléphone a un peu remplacé le papier et c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure manière d'écrire parce que c'est un petit peu brouillon. Enfin, j'écris dans mes notes et j'écris pas tout le temps et comme tu dis, il y a souvent l'excuse de l'urgence et j'ai autre chose à faire, etc. Donc j'arrive pas non plus encore à me remettre sur le papier et à rester dessus. Pourtant, c'était quelque chose que j'avais vraiment quand j'étais jeune, de façon régulière. Enfin, je rentrais de cours, j'écrivais quoi. Enfin, c'était juste, j'écrivais ma journée, ce qui s'était passé, comment je me sentais, si j'allais bien, si j'allais mal, et je faisais un petit check de la journée et je comparais après avec la journée précédente. Enfin, c'était assez... What happened, girl? I don't know. Well, you should go back. Yeah, you should definitely go Non, mais back. parce que là, en fait, t'avais un game à 10 ans et là, à 21 ans, t'es lost. C'est comment? Enfin, pas lost. Non, mais j'ai perdu l'habitude en tout cas, Ouais. donc je vais la rétablir. Toi, Liliane, l'écriture? Alors moi, je suis pareil que toi, Clément. J'écrivais vraiment beaucoup, genre en adolescente, etc. J'avais plusieurs carnets, des journaux, etc. Où sont-ils? Et ben, je les ai déchirés. What? Alors, je vous explique juste. En fait, moi, j'avais juste peur que les gens lisent ce que j'avais écrit. C'était juste ça ma hantise, en fait. Je sais plus. Honnêtement, je sais même plus ce que j'écrivais. Mais honnêtement, c'était chaud. En fait, j'avais peur que les gens lisent ce que j'avais écrit, tout simplement. Et donc, depuis mon adolescence, j'ai arrêté d'écrire. Et c'est effectivement un tort parce que, comme tu le dis Valérie, l'écriture vraiment permet de te libérer d'un certain nombre de choses qui pèsent sur toi et qui t'empêchent parfois d'avancer. Et je trouvais ça hyper intéressant de... Alors je vous explique pourquoi je rigole. Valérie nous a dit arrêtez de dire Intéressant, c'est nul. Intéressant, c'est très nul. C'est Hyper intéressant. Donc, l'idée, c'était effectivement de pouvoir remettre cette habitude en place. Donc, c'est une des habitudes que j'aimerais remettre en place. Et voilà, donc l'écriture, je pense que ça peut libérer effectivement la parole qui est parfois un peu dure à libérer chez moi. Moi, un conseil que j'ai, si tu veux reprendre l'écriture et que t'as peur que les gens lisent, au début, je mets une petite menace. Disclaimer. Ah non, je mets une petite menace. Ouais, moi, Je mets un bail un peu, genre t'as l'impression que je suis un D'accord. peu une magicienne, sorcière, tu vois. Et comme ça, même si tu crois pas, tu dis, mais elle a vraiment dit que si je lisais le truc, j'allais... Non. Alright. Voilà.
Ok. Non, mais t'as pas une cachette chez toi pour mettre ton Ouais. carnet sans déconner. Non, mais je vous parle de ça, j'ai été encore dans ma chambre. Non, mais aujourd'hui. Bah si, après, maintenant, je peux trouver effectivement une cachette. Une cachette où je peux mettre mon carnet et personne ne va le lire. Oui, Ou c'est alors sûr. tu peux juste avoir confiance En les personnes qui sont oui, autour de moi. Et même si on lisait. Non, Non, attends, mais tu lis pas le carnet de un quelqu'un. carnet, hein. c'est On personnel. fait pas ça. Non, mais je dis, même si on lit, Liliane, Et ben quoi? qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Ah, c'est personnel. vrai. Non, mais dans l'absolu, la personne aura lu. Et alors. Ouais, mais imagine tu mets des bails genre j'ai envie de trucs avec une personne ou un truc. Enfin, ça va. Moi, c'est Non, personnel, non, mais- franchement, personne doit lire mon Personnel. carnet. Si j'écris des trucs, c'est pas pour que Parce quelqu'un que- d'autre que moi les lise. C'est ça le truc le plus intéressant, c'est que moi, je vois l'écriture non seulement comme un outil du présent et du futur, c'est-à-dire que là, moi j'ai des carnets depuis, je sais pas moi, 4-5 ans, donc je peux voir Valérie il y a 4-5 ans ce qu'elle disait et me dire ah, j'ai réussi à surpasser ça ou ok, je suis toujours dans le même pattern de ce truc-là. Et en même temps, ma volonté, c'est quand j'ai mes gamins, ou si j'en ai pas, mais en tout cas de les donner à la génération après, c'est-à-dire à mes nièces, à mes filles, à mes fils, à mes neveux, tenez, voilà. On me Parce dit- que vous allez avoir des réponses dedans et vous allez voir en fait ce qui s'est passé. En mode Écrire biographie, allez, tiens, un bouquin. manuel de vie. Si tu en as plusieurs, je trouve ça génial. Et t'imagines, ça se passe de génération en génération, ça fait un truc familial, genre. Voilà, c'est ça le vrai héritage familial, c'est pas les maisons, les trucs, c'est ce truc-là, l'expérience de vie. Enfin, moi, Je trouve ça basé sur la personne, sur ton moi intérieur, ouais. sur tes expériences, etc. Je pense que c'est. Mais tu écris. Et Oui, effectivement, moi je veux commencer aussi à écrire. D'accord, parce que bon, c'est ça aussi la question. Donc on va te poser la question dans 2 podcasts, Maëlie. Ne nous, Ouais, c'est ne nous clair. dis pas Ne ça nous après. tourne pas. Ne nous tourne pas. Hein. Non, mais bon, on commence à. Comment dire on commence à se dévoiler, D'accord. tu vois, à dire des choses. Et sans avoir. Comment dire, le dernier enregistrement, je pense que ça m'a apporté. Qu'est-ce que ça t'a apporté M'a apporté comment dire, la force de dire les choses. Mhm. Sans me dire, ouais, le cœur va. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ah, elle est devenue stoïque, hein, la mère. Hein. Work in progress. That's good, maman. Alright, donc on a parlé de l'écriture. Un autre habitude que vous avez qui est pour vous indispensable, si vous la faites pas, vous savez que c'est le ndem. Alors, moi, c'est manger de façon plus saine et boire de l'eau. Les D'accord. deux vont ensemble en réalité. Je mangeais genre très mal avant. Et c'est C'est-à-dire depuis que gras, du sucre, trop de sel, trop de quantité et le poids donc qui va avec. Et j'ai décidé en début d'année de changer tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'en avais marre de me voir grosse dans le miroir, Mmh. donc il était temps que ça change et que je retrouve le corps que j'aime. Et donc j'ai décidé, c'est plus de la motivation qui m'a fait dire que il était temps que je me prenne en main. Du coup, j'ai commencé à moins manger, à mieux manger, et je suis allée voir une nutritionniste, D'accord. diététicienne, qui me suit, donc d'ailleurs j'ai rendez-vous tout à l'heure avec elle. Mhm. Voilà, et grâce d'ailleurs au conseil de, je crois que c'était toi Valérie d'ailleurs qui m'avait dit, mais ça serait bien peut-être que tu ailles voir quelqu'un qui te suit. Et en réalité, je me suis La sœur rendu trop compte... relou, tu devrais aller voir une diététicienne. Non mais, C'est moi. non, mais t'as eu complètement raison, parce que je me suis rendu compte qu'en la suivant et en ayant quelqu'un qui me donne des conseils et qui me suit par rapport à l'alimentation, ça m'a donné en fait la motivation et l'envie de complètement changer la façon dont je mangeais, de boire. Alors l'eau, c'est la vie les gars. Je bois 1,5 litre d'eau, voire 2 litres par jour. Est-ce que tu as vu, ça a changé quelque chose dans ta vie, ça? La manière dont tu t'alimentes, le fait que tu t'hydrates mieux? Alors ça a changé quelque chose dans ma vie, déjà rien qu'au niveau du poids, ça c'est sûr. Voilà, j'ai perdu déjà 10 kilos. Oui. Et je compte bien en perdre d'autres. Voilà, l'idée c'est de pouvoir être bien dans son corps et bien dans sa tête par rapport à ce que tu manges. Et en fait, l'alimentation, une fois que tu as compris que tu n'as pas besoin de manger comme un goré et de t'enfiler un plat de pâtes énorme, que tu n'as pas besoin de manger en réalité parce que ton corps n'a pas besoin d'avoir autant de quantité, et tu te sens carrément mieux quand même. Donc une meilleure digestion et tout simplement se sentir plus à l'aise dans son corps. Est-ce que tu as pu identifier par exemple des habitudes de pensée qui étaient liées à une alimentation particulière par exemple, et un sentiment qui arrive donc qui va te pousser à consommer Le beaucoup déclencheur, plus, tu ouais. parles. Alors j'étais en colère, je pense.
sur certains sujets. Et puis, de toute façon, en gros, t'es déjà un peu patate, donc de toute façon, tu peux manger, quoi. Ça va pas changer grand-chose. Mais en réalité, je me mentais à moi-même en me disant que le fait de manger m'apportait quelque chose, me remplissait. Alors qu'au contraire, ça me remplissait, oui, c'est sûr. Ouais, ça me remplissait vraiment dans tous les sens du terme, exactement. Et du coup, c'était plus combler le vide, en fait, que vraiment l'envie la nécessité plutôt de manger. D'accord. Et donc maintenant, comment est-ce que tu fais pour... Parce que le fait d'avoir une alimentation différente, c'est une chose. T'as quelqu'un qui te suit, qui te donne des conseils et qui est extérieur aux gens que tu connais, donc peut-être plus impartial et t'es moins... c'est une professionnelle, donc il y a une forme d'autorité. Mais il y a aussi les pulsions, tu vois. Je vais aller manger un truc, je vais me lever pour aller grignoter. Est-ce que le grignotage c'était une habitude que tu avais ? Et si c'est le cas, comment est-ce que tu as réussi à arrêter ces pulsions-là ? J'avais pas tellement de pulsions comme tu dis. Je mangeais juste mal quand je devais manger en fait. Ça va être manger des pizzas, manger des chips, manger des hamburgers, etc. Donc c'était plus ça. J'ai la chance, je sais pas si c'est une chance, mais de pas avoir trop de besoin d'aller grignoter. Par exemple, je vais pas aller prendre un paquet de gâteaux et le manger entièrement parce que j'ai envie de manger ça. Par contre, je mangeais super gras en fait. Je mangeais des trucs qui me faisaient, ça glissait comme ça, c'était tellement bon et tellement agréable que voilà. Manger du gras quoi. Non mais voilà, je me dis tu vas manger un McDo, ça va te faire plaisir sur le moment et après tu te sens Maëlie, elle est trop marrante avec ses commentaires. Non mais... Vas-y, exprime-toi Maëlie, exprime-toi. Ouvre la voie. Non mais j'ai également basculé dans l'idée qu'il faut peut-être supprimer la viande parce que c'est pas indispensable. Et depuis quelques temps, je mange moins de viande, du moins la viande rouge. J'essaie de manger plus de légumes, plus de fruits, boire plus d'eau, éviter de l'alcool, mais le champagne, mon Dieu. Voilà. Elle a d'ailleurs un verre de champagne là. Donc merci pour ce petit partage, c'était très intéressant. D'autres habitudes qui sont importantes pour vous ? Être bien habillé. Pour toi, c'est une habitude ? Oh oui, c'est une habitude. Vas-y, parle, explique. Mais c'est récent ou pas ? Non, c'est pas récent. J'ai toujours été... J'ai toujours été hyper classe. Non, toujours été canon. Non, je crois que je suis née dans la mode. Oh my god. Je suis née dans la mode. Et dans l'humilité. Non mais c'est clair. Je suis née dans la mode, by Ellie Jules. Non, mais en parlant de mode, ma mère, mes parents étaient des gens très, très élégants. Non, ça c'est vrai. Non, mais c'est vrai, mes parents... Not shade on the ancestors. Il y a 70 ans, vous vous rendez compte Ouais. Voilà. Donc, c'est pas... Je ne blablatère pas. Et... This word is not exist. Blablater, c'est n'existe pas. Non, on dit blablacar, Blablacar, mais pas éventuellement. Hashtag blablacar. Déblatérer, la mère. Je sais pas ce qu'elle a On dit déblatérer, on dit pas blablater. Je ne déblatais. Moi, je ne déblatais pas. Mais ça veut dire quoi ? Parce que, attendez, le bien habillé, c'est très subjectif, tu vois. Genre, ça veut dire quoi être bien habillé ? Ouais. Non, mais bien Parce habillé... que, y a des Ça gens veut qui rien peuvent- dire. Il y a des gens qui te regardent qui se disent mais comment elle est fagotée celle-là, tu vois. Alors que t'as du flow, hein. Non, mais moi, je parle... Moi, Un nouveau franchement, mot, fagotée. Valérie, je parle pour moi. D'accord. Tu vois. Heureusement que tu parles pour pour te toi. sentir bien en réalité. Oui, mais là, c'est vous juste vous sentez bien quand Voilà, je... c'est comment tu te je- sens bien alors ? Comment Tu te sens comment alors ? Bien. Quand je suis bien habillée, je me sens très bien. Ça n'a pas de sens. Non, mais tu viens comme si t'es bien coiffée, t'es bien habillée, t'es bien maquillée, tu te sens. Tu te sens bonne, quoi. Comment tu obéis, tu te comportes. Hello Guys, le podcast est sponsorisé par Upgrade Agency. C'est une agence d'événementiel qui organise des événements sur mesure, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Séminaires, formations, voyages incentives, conventions, soirées de lancement, mariages, anniversaires. N'hésitez plus, rendez-vous sur notre site internet upgrade.paris. Maintenant, dites les trucs que vous faites mal. C'est quoi vos mauvaises habitudes ? On veut vous entendre parler maintenant. Le sucre. Ouais, le sucre. Le sucre. Non, le sucre c'est chaud parce que hier après-midi par exemple on est parti faire les frites et en fait à un moment donné je me sentais vraiment la baisse de tension en fait, cette espèce de fatigue énergétique. Alors après on peut dire oui c'est lié à l'énergie, il faut que tu mettes du sucre dans ton sang, voilà. Je sens quand même quand je mange le sucre, je vois comment ça m'injecte en fait une énergie particulière. J'ai mangé un palmier et je voyais les trucs de sucre qui rentraient. Alors quand on a conscience, hein, je pense que vraiment là j'en ai conscience depuis 1 an, mais sinon avant je mangeais du sucre normal quoi.
Moi, il y a un moment donné, j'avais une... Alors, j'ai raconté ça à qui? Je crois à Carl, il était hyper choqué, Carl, mon fils. Je lui ai dit, écoute, j'avais une habitude, à midi, quand j'étais à la fac, j'étais en école de commerce, je mangeais des bonbons. Tous les midis. Ok. Tous les midis, j'allais chercher It's not a thing. Tu mangeais que ça? Ouais, je mangeais que ça. Ah, que c'était ton repas du midi? Oui, c'était mon repas. Ah oui, Ah ouais, effectivement. Des Oui. fraises tagada, tous les midis. Ah ouais, d'accord. Ou alors le matin, je prenais... Attends, Non. c'était pas pain au chocolat avec Nutella dedans? Ah non, fraises Comment tagada. chocolat Nutella? C'est elle. Pain au chocolat Nutella. Ouais. Non, mais je prenais des fraises tagada à midi. Enfin, ça, c'est déjà un truc, ça n'a aucun sens. Et après, le truc aussi dont je me suis souvenue, parce que je leur ai fait toute une leçon de morale sur la nourriture, mais je me suis souvenue quand même que je mangeais hyper mal avant. Et j'arrivais à mon stage chez Havas, je crois, le matin, et j'arrivais avec une canette de coca tous les matins. Oh, En chef. fait, le tu coca, sais, tu tu fais sais, tu ça, fais hein. comme si c'était un truc de ouf, mais il y a plein de gens qui Ouais, font c'est ça. clair. Non mais là, peut-être, oui. Enfin, je pense que j'ai suivi un type de comportement alimentaire genre normal, mais aujourd'hui, je me dis, mais jamais de la vie, quoi. Ouais, mais parce que t'as Genre jamais de la vie. mais parce que t'as réussi à prendre du recul et que moi ça me choque pas du tout. Il y a beaucoup de gens que je vois qui consomment du sucre très fort et moi la première nous on a été quand même élevés au Frosties le matin. Mais quand je le regarde, enfin je le prends avec du recul, c'est quand même un des trucs les céréales les plus sucrées possibles, tu vois. Donc tu dis, je me prends mon petit bol de Frosties, mon jus d'orange et si j'ai encore faim, je me fais un pain au lait avec du Nutella, tu vois. Et tu te dis, N'oublions pas le lait et genre à la menthe. là en fait, tu m'étonnes que je suis accro au sucre, je suis addict totalement. Ouais, c'est chaud. Mais Totalement. l'industrie nous conditionne à ça. C'est-à-dire que dans chaque truc que tu manges, en tout cas que tu as acheté en magasin, il y a du sucre dedans. Ouais, Non, mais beaucoup c'est de clair. sucre. Déjà, Et dès même le lait que tu achètes pour Ah ouais, les il y a enfants. du sucre Il dedans. y a du sucre, mais bien sûr. Attends. Mais le lait maternel, il est pas un peu sucré? Mais Si, il est Après, sucré. en fonction de C'est ce que sucré, tu manges. ouais, Ah. exactement. En fonction de ce que tu manges. Donc de toute façon, la matrice du sucre, elle vient direct. Non mais c'est un truc de ouf. Le sucre, c'est une des plus grosses addictions qui existent et c'est d'ailleurs, je crois, une des substances qui fait le plus de morts. Donc l'histoire de cocaïne, le cannabis, c'est pas bien, machin. Oui, en effet, tu vois. Mais l'alcool qui a du sucre dedans et le sucre, c'est ça qui nous fait Ouais. crever, clairement. Ouais. Parce que on a des maladies cardiovasculaires, on a de l'obésité, on a du diabète. Enfin, on a tout un tas de maladies et c'est ça le truc, c'est que c'est hyper vicieux. On ne peut pas dire c'est le sucre. C'est juste insidieux, une ouais. et c'est tellement vicieux. Mais qui va dire c'est le sucre? Mais en tout cas, les gens qui disent Qui Pas va les industriels en tout cas, ça C'est c'est pas sûr. les Non mais attends, il y a bah un non. lobbying tellement puissant Il y a- là-dessus, il y c'est a un impossible. lobbying, Mais en vrai, sincèrement, moi je sais que les enfants, ils ont arrêté de... Par exemple, l'habitude du lait le matin. Après ça, c'est un choix. C'est un choix Vraiment, personnel. c'est un choix personnel. Mais ils boivent pas de lait depuis 3 ans, ou 3 ans. à peu près. lait de vache, tu veux dire. Lait de vache, pardon. Lait de vache, ils en boivent pas. Et le matin, effectivement, leur habitude de consommation de liquide, c'est de l'eau. Je leur interdis pas de manger, enfin je suis pas non plus en mode interdiction, mais c'est vrai qu'à la maison, j'évite. Ils ont des bonbons, mais c'est à un certain moment, ils boivent de l'eau. Voilà, comme ça, ça c'est clairement des jus, les coca, les iced tea, tout ça. Oh, Et pourtant, c'est doudé. je sais, mais en fait, je vais essayer de limiter, même si Ouais, je pourrais pas tout Ouais, non. sucrer, mais c'est impossible. Déjà, leur rapport avec le L'eau. liquide, l'eau, Ouais. ils boivent beaucoup. Et déjà, bon, c'est une bonne habitude, je Mm. dirais, à mettre en place chez les petits. Quoi. Le sucre, ok. D'autres habitudes néfastes dont vous voudriez vous débarrasser et que vous avez. Faire le sport de manière régulière. Alors, ce podcast, c'est pas uniquement un podcast dans lequel on parle de nos avis et de ce à quoi on pense. On va prendre des engagements ici et maintenant là. Vous entendez? Oui, je Comme t'accordise, ça, je en t'accordise. fait, sinon, on peut utiliser l'expression française. Je suis d'accord. C'est-à-dire parler bien français, les gars. Non mais voilà, donc Maëlie, toi t'aimerais pouvoir intégrer le sport plus dans ta vie de manière régulière. C'est quoi la régularité pour toi? Au moins 2 fois par semaine. 2 fois par Marche, natation. Yoga Bikram. Tu m'as proposé yoga Bikram. Elle va dire ah non mais carrément le yoga, mais ça me fait pas peur. En gros le yoga Bikram c'est un yoga que vous faites à 40 degrés, je crois que c'est 60% d'humidité. C'est peut-être pas ça à checker hein, mais et c'est 26 pauses. C'est hyper sport, enfin intense et vous êtes bien. Comparable à aucun autre Vous truc, Valérie. vous sentez en train de planer dirais-je. Donc 2 fois par semaine, c'est ça? Oui, 2 fois par semaine, c'est bien. Et je cherche un partenaire pour jouer au tennis. Moi, je pense que c'est un sport que j'ai pratiqué il y a fort longtemps. Mais je pense que je n'ai pas oublié. C'est un peu comme la bicyclette. La bicyclette. Voilà. Si je me remets à jouer au tennis, je pense que les réflexes vont revenir. Oui, j'aimerais bien reprendre le tennis, aller un peu plus à la piscine, faire le yoga Bikram, marcher. Alors Sandra, tu peux nous parler de ton rapport au sport s'il te plaît, cette habitude que tu as mise en place il y a combien de temps d'ailleurs?
Alors, rapport au sport, au début, détester ça, mais vraiment genre détester. Je me souviens, premier coup, j'avais envie de mourir. Et je me suis dit, jamais de la vie, je referai ça. Jamais. Et je sais pas ce qui s'est passé en fait. Je sais pas, je me suis forcée. En fait, en vrai, hein, aller courir, tu te forces. Ouais, c'est un peu comme Game of Thrones, les premiers épisodes, quoi. T'es pas convaincu. Mais mais c'est tu pas te dis, ça. tout le monde C'est dit que clair. bien. Je vais jamais commencer. Ouais. Non, mais start, baby, because. Mais je crois pas qu'il y ait un runner qui parte. Enfin, Il y en a. Quand Certaines tu- courses, quand même, t'as envie. oui, mais il y a beaucoup, quand tu lis, tu te dis, au début, il y a quand même ce truc, il dit non, mais vas-y, parce que le corps humain, il est comme ça. Ton Ouais. cerveau, il aime pas les efforts, il aime pas la mise en danger. Donc, tu vas quand même créer une souffrance physique. Donc, il y a quand même ce truc qui vient, il dit non, mais c'est bon. Voilà, donc moi, j'ai réussi à tuer cette voix au fur et à mesure. Et surtout, là, ça fait 4 ans que je fais régulièrement du sport, 3 à 4 fois par semaine. Parfois plus, ça dépend de mon niveau de tension, mais je me suis rendu compte que vraiment il y avait une possibilité pendant ces moments de sport où tu fais du cardio. Le cardio, c'est un vrai, il y a vraiment une modification de la façon dont ton cerveau est aéré et des canaux de circulation qu'il y a. Bon bref, et donc du coup, je suis en train de m'aventurer là. Non, mais c'est très Non, bien. non, mais En fait, t'as des shots d'endorphine, c'est l'hormone du bien-être. Donc, Mhm. une fois que tu fais ton sport, t'es high, clairement. T'es high et après tu peux décider de cette alliance. Tu peux décider juste d'être là en mode ouais, je plane et tout parce qu'il y a vraiment ce sentiment-là. Tu vois pas tu vois l'environnement d'une certaine manière, tes vibrations sont différentes, tu as une forme d'apaisement, d'ancrage aussi dans le sol. Tu peux vraiment te dire je suis debout et je sens en fait où je suis. Et ensuite, tu peux, comme je disais, on en parlait avec des clients qui ont justement été avec nous à Marrakech Week-end et qui sont en mode trail. Ils sont allés faire 10 km en mode non mais c'est cool quoi. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'après, un des boss, un des membres du CODIR nous a expliqué la raison pour laquelle il faisait du sport et que ça lui permettait de... Je suis bloquée, j'ai une problématique parce que je passe ma journée à gérer des problématiques. Je lâche tout à midi, je vais courir 1 heure, je reviens. Ou une demi-heure. Et je reviens et j'ai des idées beaucoup plus claires et j'arrive à prendre des décisions. Et en fait, je passe mon temps à faire ça. Et il disait qu'il avait 2 moments clés dans sa journée. Enfin, parce qu'il fait aussi beaucoup de sport. Donc cette période où il fait du sport et cette période où il prend sa douche. Et en fait, je me suis reconnue effectivement dans ça. C'est aussi une autre habitude au-delà du sport. C'est cette habitude de prendre la douche et de faire une forme de visualisation. Donc il n'a pas prononcé le mot, mais c'était ça, la visualisation de sa journée. Dans lesquelles on met des intentions. Ok, bah aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais passer une bonne journée. Rien que ça, en fait, c'est un truc con, mais rien que ça change tout. Et ça, je sais que c'est un truc que j'ai commencé à transmettre à mes enfants. Ils commencent à dire, voilà, je vais passer une bonne journée, je vais gérer mes émotions, je ne veux pas me laisser perturber par les énergies des autres, et après, énoncer une problématique bien particulière qu'on a envie de régler. Mais je crois que globalement, c'est ça, être dans le moment présent, se dire que c'est une nouvelle journée de vie et qu'on va profiter de ça. Et le fait d'avoir conscience de ça chaque jour et de mettre cette intention chaque jour, ça permet de limiter ces passages dans le passé et dans le futur et vraiment vivre dans l'instant présent. Donc le sport, il me permet de faire ça et puis la douche le matin. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le sport. Moi, je me rends compte que si je fais pas de sport pendant longtemps, et je pense que vous le sentez, plus ça va et moi j'en peux en fait. Je suis, si vous me parlez, je commence à être tendue. Je commence à accepter le fait que si je fais pas du sport quasiment tous les jours, en fait ça va pas. Et j'ai mis beaucoup de temps à accepter parce que c'est hyper chronophage. Ça veut dire quoi, que soit le matin je me lève très tôt et je vais faire mon yoga Bikram à 7h du matin, c'est cool et je suis hyper contente quand j'en sors, mais alors le lever il pique. Soit c'est le soir. Bah oui, c'est toujours cette Et problématique. c'est un choix où, voilà, après, c'est soit je bois un verre avec ma pote, soit je vais à mon cours de Krav Maga. Je choisis. Et en fait, aujourd'hui, avant j'aurais pris ma pote, maintenant je peux plus en fait. Parce que sinon, je vais décéder ou je vais tuer quelqu'un. Non, mais en plus, si tu as beaucoup de choses, si tu décides ta vie et que tu décides de réaliser des choses dans ta vie, tu vas être actrice et non spectatrice. Bien sûr. Et ça demande beaucoup d'énergie en fait. Ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Et je pense que là, pour le coup, le sport entre en jeu et permet de se réaliser. Le sport que vous voulez, hein, ça peut être dire je vais faire l'équitation, je vais faire la plongée, je vais marcher. Faire la Zumba. Mais juste l'aération du cerveau en fait qui te permet d'avoir une énergie totalement différente, de baisser aussi ces monstres. Enfin, moi, je les appelle les monstres, les ombres. Alors après, on peut décider que ce sont des monstres et des ombres. On peut décider que ce soit... Oui, mais cette partie en nous qui est en mode...
Enfin, je t'empêche d'aller où tu vas aller. Je te sabote. Non, on n'y va pas, c'est relou. En fait, ces voix-là, elles sont vraiment éteignables. En tout cas, on peut vraiment les diminuer quand on met du healthy dans sa vie. Le sport, la méditation. Tout ça, ça me saoulait, hein, honnêtement. Effectivement, comme tu dis, Valérie, c'est hyper chronophage. Parce que moi, dans ma journée, je dis, bon, attends, mon sport, je vais le faire quand et tout. Alors, je suis capable de bloquer tout le reste pour faire ça. Je suis capable de rentrer à 1h du matin et d'aller faire du sport, en fait. Mais je me dis, si je le fais pas, en fait, il va manquer un truc dans mon énergie. Il y a aussi une mauvaise habitude que j'ai switchée récemment, c'est me lever et être de mauvaise humeur. Genre, oh là là, j'ai pas assez dormi, ça me saoule, de toute façon. Et là, il y a tous les trucs qui t'ont saoulé, les gens qui t'ont saoulé. Et ça revient, je dis, ouais, de toute façon, moi je vais le rendre, non. Valérie, t'as switché 5 ans juste pour savoir. Non, mais on va pas lire ton carnet, Valérie. Alors là, les gars, Garde-le pour tes enfants, Valérie, s'il te plaît. ne lisez pas mon carnet, c'est ça que je disais. Ça, je mets un warning. Mais tu donneras ça à tes enfants. Bien sûr, je dis, mais voilà, votre mère est comme ça, il n'y a pas de problème. Et en fait, au début, c'était, je me disais juste, je ne suis pas du matin. Pour moi, qui est une excuse. Pour moi, chacun se gère, mais pour moi, c'est une excuse que je me donnais. Je ne suis pas du matin, donc c'est normal que je sois de mauvaise humeur, que ça me coule, que machin. Et alors, en fait, j'ai voulu changer ça parce que j'ai des amis qui sont... Enfin, j'ai une amie en particulier, je pense à elle, qui est genre... Oh, comme ça, Ludivine, si tu te... J'étais sûre de ça. En fait, c'est une nana qui est tout le temps de bonne humeur. De bonne humeur. Et je me suis dit, non, mais attends, en fait, il y a un truc. Donc, soit... Et elle ne consomme pas de substances ni quoi, donc il y a un truc. Et en écoutant, pareil, en regardant un petit peu les habitudes de gens que j'admire et qui ont réussi, eux aussi, ils se programment dans la tête qu'ils vont passer une bonne journée. Exactement. Et la première chose qu'ils se disent quand ils se réveillent, c'est genre, merci, je suis reconnaissante d'être là. Exactement, je reconnaissante valide la d'entendre. reconnaissance. Yeah, je valide. Depuis ce jour-là, I am so nice with everyone. No, that's not true. But, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je me réveille. Et d'abord, j'entends les voix qui arrivent, qui connaissent pas, genre, viens, on se plaint. Et il y en a une qui dit, non, that's me. Hi, it's a new day. C'est pas en comédie musicale et tout. En mode comédie musicale. Et je me force à sourire comme ça, je fais, Tu me mets devant le miroir. I'm so thankful. Yes, it's 6 in the morning. Yeah, I love it. Donc je me lève et voilà. Donc là, je suis en train d'essayer de remettre en place mes rituels parce que les vacances plus le voyage à Marrakech m'ont clairement. En vacances, on ne faisait pas des rituels. Hein, on était genre, on se remettait de la cuite de la journée, de la soirée d'avant. Alcoolique. Mais sûrement un petit peu. Mais c'est un autre sujet. Mais là, en fait, de faire ça, de me réveiller et généralement de mettre créez-vous une petite playlist. Alors, l'idée, c'est de ne pas toucher son téléphone trop tôt parce qu'on est directement happé. Ah, j'ai reçu un like, il m'a kiffé, elle m'a envoyé un DM, c'est trop cool, c'est trop... Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ah, on a coupé des têtes. Alors, ça, direct, en fait, c'est mort. Donc, le fait. Mais c'est ce qui se passe, hein. C'est chaud. Oui, mais c'est ce qui se passe en Afrique du Sud, tu vois, c'est pas. Le fait déjà de bloquer l'information, donc pas avoir de télé, pas écouter la radio, et en fait de pas avoir les news du monde, enfin la sélection qui nous est préparée par le monde, une certaine partie qui te dit venez on va leur foutre de la merde, on va leur donner de la merde comme ça ils vont se sentir mal, ça j'y ai pas accès. Mais de toute manière, tu es artisan de ton bien-être. À partir du moment où... C'est pour ça qu'il faut éviter de s'entourer des gens toxiques. Donc le choix des personnes avec qui on est devient, à mon sens, hyper important. Ah oui, c'est valide. Je suis avec des gens qui me font rire, alors ça, je kiffe. Ouais. Je suis avec des gens qui me cassent, qui me disent que je peux pas aller, ou machin, qui me mettent des limites. Je les mets de côté et j'avance. Alors Présidente. Can we get it? Amen. Amen. Make me go to rehab, but I say no. Yes, I've been black, but when I come back, you know. I ain't got the time, but if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go to rehab, but I won't go. Alors, c'est quoi, quels sont les... Bon, ça tourne un petit peu autour des mêmes questions, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont sortir. Quelles sont les habitudes ou les rituels qui ont changé vos vies? Des étirements. En fait, je me suis rendu compte que... déjà, j'ai des problèmes de genoux.
de hanches, bon bref. Donc je vois T'as un super corps. Bah oui, quand tu fais beaucoup de sport, en fait, bah il y a quand même, tu fais beaucoup de sport, c'est super, ça alimente ton cerveau, blablabla. Mais il y a quand même une, comment dire, une discipline à avoir sur le maintien du corps, et je l'avais pas du tout. En fait, j'allais en mode warrior, ça allait au cou, on nage, on fait 10 000 km, machin. Et là, je me rends compte que c'est important de s'étirer, c'est important de s'étirer après chaque session de sport. Normalement, on s'étire avant, on s'étire après. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est de préparer son corps au sommeil. Donc l'étirement, là, ça y est, j'ai commencé, j'ai mis mes enfants dans la matrice, comme ça, ils sont obligés de « Ah, vous avez étiré ce soir !» Donc c'est vachement bien, ils me le rappellent. Et du coup, l'étirement pendant 10 minutes pour la préparation au sommeil aussi. Et donc détendre son corps et lui dire aussi, d'une certaine manière, je t'aime beaucoup, je m'occupe de toi et je suis pas en mode vas-y, je te fais pas beaucoup dormir, je te fais marcher tout le temps. Voilà, une forme de. C'est self-love, hein, je pense, ce moment-là d'étirement, comme ce qu'on avait. Je crois que c'est Valérie, tu m'avais parlé de ça, du massage, l'automassage. L'automassage, que je commence à pratiquer aussi. Quand j'ai des bobos, des machins, je me masse moi-même et j'essaie de mettre des intentions là-dedans et de me guérir en fait, de guérir mes traumatismes physiques, qui sont souvent des traumatismes liés aux émotions. Très souvent. Voilà. Donc c'est bien quand on fait un lien sur les deux, parce que du coup on peut et travailler sur l'émotionnel et du coup sur les séquelles physiques. Donc voilà, donc tous les jours j'essaie de dire à mon corps que je suis reconnaissante qu'il soit en bonne santé, et lui donner ce self-love et de l'étirer. Donc ça, c'est vraiment un moment qui est important pour moi. Une autre habitude qui a changé votre vie? La douche froide. La douche froide. Tu fais ça? Tu fais ça y est? J'ai commencé... en fait, pour le moment où j'ai séjourné quelques temps chez Sandra, elle la faisait le matin, les enfants ont commencé à la faire aussi, et j'ai commencé à la faire... Un jour, je partais au travail, j'étais pas de très bonne humeur, et en fait, j'ai juste switché de l'autre côté. J'ai arrêté de me dire, ça va être froid, etc. J'ai switché de l'autre côté, et c'était froid. Très froid. Bon, après, je suis pas encore à tenir très longtemps, donc je fais des va-et-vient. Mais ça m'a réveillée déjà, en premier temps. Tu te sens vivante après, d'une certaine façon. Et ça remet les idées en place, clairement. Ça remet les idées en place, et ça te donne un petit coup d'air frais pour ta journée, tu vois. Et du coup, j'essaye de faire ça tous les matins. Donc, mes voisins m'entendent crier, mais sinon, après... Ah, tu cries? Le petit passage de... Je suis en mode, ah, ok, d'accord. C'est super. Mais tu sais que tu passes de l'eau chaude à l'eau froide quand tu fais ça. Mais c'est vraiment, genre, je passe de l'eau chaude qui est assez quand même chaude à froid, genre le plus froid, tu vois. Donc mon objectif, j'essaie chaque jour de tenir un peu plus. Là, genre, je tiens 5 secondes. J'essaie de faire 10, après d'augmenter, etc. Et c'est vrai que ça change mon mood. Je suis réveillée parce que je suis une personne qui prend du temps à se réveiller, donc ça me réveille directement et je suis d'attaque pour le reste de la journée. Et les idées surtout, ça met un peu mon cerveau en place, ça le réveille également en fait. Donc je réveille mon corps et mon cerveau. Okay. Donc ça, en tout cas depuis quelques jours, ça me permet de mieux commencer mes journées. La méditation. La méditation, every day. Donc la première chose que je fais en me levant, donc mon réveil sonne, I'm so happy. Et ensuite, je prends mon casque de méditation et je médite pendant au moins 10 minutes. Ça, c'est tous les jours avant de faire quoi que ce soit. Alors effectivement, la seule chose, c'est que ça me fait prendre mon téléphone parce que je médite avec une application qui s'appelle Muse. Mais voilà, le matin, c'est la première chose que je fais, quel que soit le jour de la semaine, même le week-end. Ok, est-ce que du coup, tu arrives à ne pas dériver sur ton téléphone après ? Ah, je dérive absolument pas sur mon téléphone après. Je le repose, je mets la musique et c'est parti. Ouais, donc t'écoutes quoi comme musique ? Donc j'écoute une playlist que je me suis faite sur Spotify qui est que des jeunes femmes qui chantent, jeunes femmes, peu importe, mais qui chantent des choses positives ou qui chantent... J'aime beaucoup les femmes, les personnes qui ont de la voix, donc voilà, ça va être un mélange de plein de chansons qui donnent la pêche et qui sont agréables et que voilà, j'aime écouter le matin. Et ça me... Donc là, nous on parle de nos habitudes, ok, je me lève, non. Pour les enfants, comment est-ce que vous faites pour leur inculquer des bonnes habitudes ou pour casser certaines mauvaises habitudes que vous leur auriez passées sans vous en rendre compte, parce que c'est de votre faute. Mais attends, je comprends pas pourquoi elle n'a pas de... Parce qu'elle est déjà grand-mère. Elle est déjà grand-mère. Maïli alors. Et grand-mère. Attends, justement. Alors, mère et grand-mère. Alors vas-y Maïli, comment Maïli. Alors pour casser les... Enfin, quand je suis avec moi, bon, je suis avec vous physiquement, mais je suis plus avec vous. Attends. Je suis avec mes petits-enfants physiquement et j'essaie de leur inculquer
pas mal de préceptes, c'est-à-dire bien manger. On mange beaucoup de salade, on mange beaucoup de fruits. Ils savent que quand mamie est là, voilà, on s'assied à la table, on mange dans la sérénité. Mais il ramène du jus quand même. Hein. Ah, tu ramènes le jus d'orange. Et le Tropicana. Tu ramènes le jus. Ok. Mais je pense que je vais instituer aussi l'idée de les amener au marché. Ah, c'est Ouais, une bonne ça, idée. c'est une bonne idée. Super. Sandra le fait déjà, mais je pense qu'aller avec mamie. Ça sera mieux. Et le marché de Pantin avec les enfants, s'il te plaît. Ah oui, d'accord. Je veux dire, bon, il y a des limites, quoi. Non, étant donné que je suis chef, j'ai quand même plus de connaissances, leur expliquer que voilà, le poisson qu'ils n'aiment pas forcément peut être une source de. Voilà, peut remplacer la viande, peut remplacer le poulet, etc. Et quel est l'apport de tout ça? C'est qu'ils soient en bonne santé, qu'ils transmettent aussi un jour à leurs enfants le bien manger, etc. Ça s'apprend, je pense, dès le plus jeune âge. Et puis il y a surtout l'habitude, enfin c'est pas vraiment une habitude, mais la notion de se dire ce que je mange là, à la base c'est ça. Et souvent les gamins ils ont du mal. Genre du steak, et tu dis le steak c'est la vache. Tu dis quoi? Donc cette espèce de chaîne alimentaire où les produits que tu consommes sont des produits qui à la base étaient vivants d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. À moins qu'ils aient été créés par des industriels, dans ce cas-là tout est mort et c'est mort en toi aussi. Merci, ça c'est dit. Non, c'est leur apprendre la notion de bien manger, de faire du sport. On fait de l'étirement, on fait de la méditation. Voilà, toutes ces petites choses qui misent bout à bout, voilà, leur apportent des bonnes habitudes quand ils sont un peu plus grands. Sandra, toi? C'est quoi les habitudes que tu as inculquées récemment pour les enfants? Gérer leurs émotions. Je crois que c'est gérer ses émotions. Parce que entre la copine de l'école qui vient qui tire les cheveux, et on m'a dit que je l'avais menacée. Sérieux? T'es allé menacer un enfant? Ah ouais, non, mais... Sérieusement? Alors, n'appelez pas tout de suite les flics. Et ça devant la maîtresse. Est-ce qu'on peut avoir une remise en contexte pour éviter de... Oui, excusez-nous, c'est hyper violent. Non mais... non, mais gérer ses émotions. Ouais. Et dire ce qu'on pense. D'accord. Donc vraiment, ok, je suis énervée, donc j'ai acheté un punching ball à mon fils, dès qu'il est vénère, il tape dedans. mais voilà, mais en fait, parce qu'il y a une forme de colère permanente et elle est là. Donc de toute façon, ça a un dire oui, alors tu dois être un gentil petit garçon et dire merci, c'est très bien. Surtout pour un petit garçon, parce que finalement, c'est hyper dur si tu lui dis d'être un gentil petit garçon, quand il va devoir se transformer en homme. Un gentil petit homme, c'est pas trop ce qui est attendu, enfin finalement, tu vois. Ouais, bon, en tout cas, il peut exprimer sa colère avec son punching ball. Non mais voilà, je pense que c'est ça, gérer les émotions. Donc c'est dur parce qu'il faut quand même gérer ses propres émotions soi-même. J'ajoute que parfois tu te dis, mais hier je me dis, mais ma fille, qu'est-ce qu'elle est chiante. Genre, mais chiante. Mais j'ai exprimé, parce que des fois tu refoules, tu dis, ouais, c'est hyper violent pour cesser son enfant. Non, elle est chiante en fait, parce qu'elle vient me demander de l'eau, après elle vient me demander un truc. Donc je lui ai dit, écoute, là tu peux pas me demander autant de choses. Parce que l'enfant, c'est aussi maintenant, tout de suite. Donc, il faut qu'ils arrivent à gérer le temps et à gérer leurs émotions. Et c'est un mix des deux et c'est très, très compliqué. Donc, je leur dis de respirer. Quand tu sens que ça va pas, t'es en classe, envie de pleurer, tu respires. Tu respires 10 fois, ça va partir. Après, tu me vois en train de te prendre dans les bras et de te faire un câlin. Donc, visualisation. Donc, visualisation. Et respiration. C'est génial, ça. Et donc, Tayana, je sais que elle qui était hyper... dès qu'il y a un truc qui la dérange, il faut que ça s'arrête tout de suite. En fait, c'est inacceptable de souffrir. Elle est mal barrée dans la vie. Moi qui ai un seuil de tolérance à la souffrance qui est extrêmement élevé. Par exemple, ce matin on marchait, on descendait à l'école. Elle avait une étiquette que j'ai oublié d'enlever. Il fallait qu'on s'arrête là, maintenant pour enlever. Je dis, écoute, on va attendre, arriver à l'école et on va l'enlever. Il y a 5 minutes de marche. Non, on l'enlève tout de suite. Au moins, c'est ce qu'elle veut. Oui, donc c'est hyper difficile parce que, ok, comment gérer ses émotions, comment se gérer soi-même, et en même temps laisser la possibilité à l'enfant de dire ce qu'il ressent, parce qu'il ne faut pas non plus tuer ça. Donc voilà, c'est un mix c'est des habitudes, leur apprendre à se gérer eux-mêmes, leur apprendre à gérer leurs émotions, à dire ce qu'ils pensent aussi. Moi j'ai une petite qui elle dit pas trop ce qu'elle pense, donc maintenant elle est passée dans l'extrême. Donc quand elle parle à Firdaus, maintenant elle dit c'est moi qui commande, tu commandes pas ma vie. Tu vois, donc c'est hyper. Elle a 5 ans, petit rappel. Voilà. Non, mais je pense que ça s'ajuste au fur et à mesure, mais gérer ses émotions, vraiment. C'est le truc le plus fondamental. Si on arrive tous à gérer nos émotions et à comprendre d'où elles viennent et ce que ça produit chez nous et comment on peut les parler avec elles
échanger avec l'émotion, dire bah voilà, là je me sens pas bien pour telle et telle raison, je me sens en colère parce que telle personne m'a dit un truc qui m'a fait mal, qui m'a blessé. Donc créer une communication avec cette émotion et ensuite lui dire bah, comme tu disais tout à l'heure, Valérie, maintenant merci, on a échangé, très bien, au revoir, bonne journée. Salut, à plus. Voilà, donc ça c'est le truc que je veux leur donner pour qu'ils gardent ça à vie. Et toi, Liliane? Moi, c'est libérer la parole. J'ai une petite fille qui est un peu pareille que moi et qui a du mal à exprimer ses sentiments et de dire ce qu'elle pense quand elle se sent pas bien, etc. Donc, j'essaie de l'aider à juste sortir ça d'elle. Par exemple, elle arrive en ce moment à me dire, par exemple, je suis triste. Elle n'arrive pas encore à expliquer pourquoi elle est triste, mais elle arrive quand même à le dire. Donc, je trouve que c'est déjà un pas vers la libération. Donc, c'est un peu ce que je reviens en réalité un peu sur ce que tu dis, Sandra, c'est-à-dire voilà, exprimer ses émotions et exprimer soit son mal-être, soit son bien-être, parce que ça peut être aussi positif. L'idée étant d'être plus en phase avec soi-même. Et après, il y a aussi la mauvaise habitude qu'elle a prise, c'est, enfin, on reparle du sucre, mais c'est ça. En fait, c'est un gâteau, bonbon. J'ai de la chance d'avoir une petite fille qui boit que de l'eau. D'ailleurs, ça surprend beaucoup de ses copains et copines quand elle va aux anniversaires. Mais votre fille, elle boit que de l'eau? Bah, Elle oui. est malade? Non, mais vous êtes sûr? Bah oui, en fait. C'est clair, tu veux pas du jus, t'es sûr? Tu veux pas du coca, t'es sûr? Non, en fait, je veux boire de l'eau. Donc ça, c'est cool. Mais sur la partie sucre, manger des bonbons, des gâteaux, etc. Bon, c'est un enfant, elle a 5 ans aussi. Mais j'essaie quand même de limiter un maximum cet apport de sucre dans sa vie. Ce qui n'est pas forcément évident. D'accord, ok. Et alors, il y a un truc qui est quand même... Là, on parle des émotions par rapport aux enfants. Donc, pour les adultes, déjà, quand on n'a pas l'habitude, c'est hyper chaud. Mais pour les enfants, comment est-ce que vous faites pour leur donner une palette de vocabulaire? Parce que être triste encore, c'est déjà un premier pas. Mais en réalité, la tristesse, généralement, c'est de la frustration, de l'angoisse, etc. Comment est-ce que vous faites pour leur donner un maximum de palettes pour que ça soit plus précis et que ça soit quand exprimé, ça soit... ça libère, en fait? Déjà, quand ils parlent et qu'ils disent un mot, déjà, bon, les miens, ils me demandent chaque seconde ce que veut dire le mot que j'utilise. Donc, c'est très fatigant. Nous avons une maman fatiguée. Oui, vous avez une maman fatiguée. Mais, non, mais ce qui est par contre cool, c'est que, du coup, ils apprennent plein de mots. Donc, je me force, même quand je suis fatiguée, à leur expliquer. Par exemple, hier, je crois qu'on parlait de mode et de Fashion Week. Et en fait, Karl ne comprenait rien de ce que tu disais. Donc, je t'ai dit, explique-lui ce que c'est que la Fashion Week. Et là, c'est compliqué parce que même moi, je dois expliquer un concept que j'aurais pas eu besoin d'expliquer avant. Tu vois, donc je dois dire, ok, alors donc, la Fashion Week, c'est dans les villes, hein, et c'est intéressant parce que moi, ça me met aussi des idées hyper claires. Mais c'est relou, un peu. Ouais, bon, après, c'est parce que quand on est adulte, on a oublié qu'on était des enfants, on a oublié qu'on comprenait rien au monde dans lequel on vivait, et que justement, on apprend aussi parce qu'on a des adultes qui viennent nous expliquer les choses. C'est vrai. Donc, j'essaie de leur dire de ne pas utiliser truc, machin. Donc, quand tu me dis le truc, je dis non, en fait, explique-moi ce que tu veux dire, donne-moi le mot précis d'eux. Donc, ça leur apprend la précision. Et après, c'est vrai qu'ils posent beaucoup de questions sur les mots et les émotions. Et après, ils peuvent avoir quelqu'un qui est dans le métro, par exemple. Ils sont posés avec quelqu'un dans le métro et ils se ressentent un truc. Et je sens qu'ils ne sont pas bien. Ça peut être quelqu'un qui a bu ou je sais pas, bon, bref. Et donc, ils viennent et ils ont peur. Donc, ils expriment aussi ce qu'ils ont ressenti. Donc c'est ça, tu dois, pour que le cerveau ait cette habitude-là et créer ce chemin, il faut que tu les aides à le créer en fait. Donc c'est des questions et c'est beaucoup de bavardage. Voilà. J'aimerais qu'on parle d'un autre type d'habitude, et les habitudes très concrètes dans le monde que vous décidez d'avoir. Je décide de boire plus d'eau, je décide de manger équilibré. Et ensuite les patterns, qui sont aussi des habitudes que votre cerveau a pris, qui sont des comportements qui vont parfois être inconscients. C'est votre cerveau en pilotage automatique. Par exemple, ça va être une tendance à se victimiser. C'est pas moi, c'est l'autre. Ça va être une tendance à dire oui, mais avoir des croyances limitantes. Clémence va répondre à cette question. Alors, c'est pas moi, c'est l'autre victime. Parlons-en. C'est relou. C'est relou. En fait, tu t'en rends pas compte tant que les gens ne te le disent pas. Parce que pour toi, ça te paraît normal. De quoi est-ce que tu parles exactement? De jeter la faute sur l'autre. Tu t'en rends pas compte tant que les gens ne te le disent pas, et généralement quand ils te le disent, tu jettes la faute sur eux. Donc c'est compliqué. Ça vient, je pense, de... Enfin, en parlant personnellement, je pense que c'est aussi la flemme de prendre la responsabilité et de te dire c'est de ma faute, ok, donc qu'est-ce qui va pas, il faut que je travaille sur moi, il faut que... Donc tout le truc de se remettre en question. C'est plus simple aussi, je pense, de dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre que c'est ta faute à toi-même, parce que ça veut dire que t'as rien à changer. Pour ton ego.
pour ton Ton ego ego. surtout. Amen. C'est-à-dire que t'as rien à changer et que c'est à l'autre personne de changer, c'est elle qui a un problème. Enfin, c'est plus simple en fait, je pense. T'as un exemple comme ça récemment où t'as dû. En fait, tu t'es rendu compte que t'étais en train de bullshiter en disant non, mais c'est de sa faute, et alors que tu te rendais compte. Enfin, tu t'es dit en fait, non, en vrai c'est moi. En vrai, c'est moi, mais je vais te dire que c'est lui quand même, parce que c'est plus ça. Let me think. Quelque chose que je peux dire devant tout le monde. Ouais, de fou. Non, quand j'ai été arrêtée là pendant quelques jours par rapport à mon coup, non, déjà la condition en fait de mon coup, toute simple, je pensais que c'était un truc extérieur qui ne venait pas de moi, ça s'arrête là. Mais genre, quelqu'un t'a manipulé. Non, en mode, enfin, pas ça. On n'est pas rentré dans les détails. Non, de base, je pensais que ça venait de mes cheveux. Donc quand je dis pas, enfin physiquement, c'est, je l'ai, D'accord, mais ça tes fait pas cheveux sont de quand même moi-même. attachés à ta Oui. tête finalement. tu vois, mais c'est pas moi vraiment. C'est D'accord. quelque chose qui est sur moi. Donc c'était déjà jeter la faute sur autre chose que moi-même. Donc peut-être que c'était parce que j'avais attaché mes cheveux et que c'était trop lourd et en fait... Donc c'était ta faute. Mais de toute manière, Au final, oui, mais dans ta tête, tu te dis quand même, c'est pas moi, c'est mes cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Ok, Donc, d'accord. et après, je me suis rendu compte, après aussi, que plusieurs professionnels me disent que c'était de ma faute, enfin que c'était ma faute, que ça venait de moi en tout cas, que je pouvais pas vraiment bullshiter et surtout que la douleur que j'avais, qui était physique, elle venait d'une douleur qui était psychologique et mentale. Donc, tu peux pas faire demi-tour là, tu vois. Tu t'es bloqué physiquement en plus, donc il n'y a pas plus. Là, t'es au bout. En fait, ton corps il dit bon, là, tu m'écoutes pas, donc on va bloquer Franchement, tout. mon corps, il m'a envoyé des vrais signaux. Enfin, je sais qu'il y a un soir où j'étais au restaurant et même quand j'étais pas en moment, j'avais une douleur, je pourrais pas la décrire. Et j'avais des mini contractions pendant 5 secondes où ça tire et enfin limite je tombe par terre. Et c'était intéressant et ça a duré ça pendant toute la soirée. Et là je me suis dit ah ouais non, tu peux pas faire la meuf sœur, c'est pas toi, c'est tes cheveux ou whatever. Enfin là il y a pas plus clair que ton corps qui te dit you have to work on some stuff. Après un rendez-vous chez l'ostéopathe qui m'a bien massé, il m'a signalé des zones, donc notamment au niveau du ventre où il m'a dit qu'il y avait beaucoup de stress et que ça pouvait se manifester par rapport à mon alimentation aussi, principalement mon alimentation et ne pas pratiquer assez de sport. Et une partie de mon cerveau, de l'avant de mon cerveau, donc en le massant, il s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était assez profond, donc il m'a posé des questions sur mon enfance, est-ce que j'étais tombée quand j'étais petite, ou est-ce que j'ai eu des traumatismes physiques, est-ce que l'accouchement s'est bien passé, est-ce qu'ils ont utilisé des instruments, est-ce qu'on m'a touché la tête, enfin vraiment des trucs assez précis. Parce qu'en massant, il m'a dit ça vient pas c'est pas une blessure que vous vous êtes fait là maintenant, ça vient vraiment de quelque chose d'assez loin. Donc je suis en train de travailler sur ça, je pense que je vais aller voir, Sandra, on en a discuté tout à l'heure, et je vais aller voir des spécialistes, repasser des radios, etc. Parce que c'est plus profond et en fait ça peut revenir tout simplement. Et ça partira pas tant que je réglerai pas ça. Donc certains événements de votre vie remettent en cause votre façon d'être, en fait. Et vous êtes obligé de, entre guillemets, de percer l'abcès. Parce que c'est tant que... les guillemets. Hein, ouais, oui, c'est le plus coulé. Oui, tant que ce puits-là ne coule pas, vraiment vous ne sentez pas bien. Et vous vous posez tout un tas de questions, alors qu'il suffit de percer l'abcès. Bon, on revient un peu aux peurs. Hein. On a peur de percer l'abcès parce qu'on ne sait pas ce qui va couler. On a peur de... Mais je pense qu'à un moment donné, à un moment donné, il faut percer l'abcès. Et ça va permettre de grandir et d'avoir un mieux-être, je pense. D'autres habitudes comme ça qui sont plus profondes et plus inconscientes, dont vous vous êtes du coup rendu compte, qui sont devenues plus conscientes? Et reproduire des schémas répétitifs. Oh, sujet hyper intéressant. Tu veux nous en parler un peu plus? Non, mais je vais être très rapide. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, je ne vais absolument pas rentrer dans les détails. Non, mais sujet répétitif. On fera un sujet sur les relations amoureuses, c'est ça? On fera un sujet sur les relations amoureuses, for sure. Voilà, non, mais voilà, schéma répétitif sur ça, clairement. Ouais. Et c'est juste énervant, mais il y a une... Et en même temps, c'est rassurant, parce que les habitudes, elles permettent de rassurer. Bien sûr. Donc du coup, l'idée, c'est d'en mettre des bonnes, ça c'est génial, mais t'en as beaucoup de mauvaises. Et même quand elles sont mauvaises, elles sont rassurantes. Parce que tu sors pas de ta zone de confort et que tu connais, c'est quelque chose que tu as l'habitude d'avoir. Donc finalement, à part quand quelqu'un vient de l'extérieur pointer un peu et te dire, donc ça dépend comment la personne le fait, parce qu'il faut le faire de manière bienveillante, faut pas que tu te sentes attaqué, enfin voilà. Mais je crois que les schémas répétitifs des relations amoureuses, donc le rapport avec le père,
Ou la mère en fonction de votre sexe. Ouais, les deux. Ou en fonction de vos orientations sexuelles. Ouais, mais ou le rapport tout court avec le père et la mère en vrai. Parce que c'est aussi comment tes parents t'ont montré, ou en tout cas ce que tu as eu comme vision de ce que c'était la relation amoureuse, le couple, etc. Et après tu répètes. Voilà, parce que tu as appris que c'était comme ça. Donc je pense que il y a une prise de conscience aujourd'hui de se dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment, et donc de casser ces schémas répétitifs. Mais alors par où commencer? Grande question. C'est clair. Je te vannais un petit peu, Clémence, par rapport à je suis une victime. Enfin, c'est pas de ma faute, mais moi, c'est exactement la même chose. Donc, c'est un mélange de je suis, c'est la faute de l'autre, et du schéma répétitif. Donc, je suis dans un pattern qui est pas forcément le plus sain, mais c'est pas de ma faute. C'est lui le méchant. C'est lui qui a fait. Quel combo. Bah ouais. Et donc, ça te fait un combo où en fait, t'es une victime de ouf. Et le problème, c'est que tant que tu prends pas la responsabilité de, en fait, dans la relation, on est deux. Donc, forcément, oui, en effet, you did some shit, but I did some shit too. Tu vas continuer à faire les mêmes patterns et tu vas toujours être dans la boucle infinie, là, le cercle vicieux où tu dis mais pourquoi est-ce que je tombe toujours sur le même type de... Tu vois. Et ça, c'est hyper dur de se dire que t'es pas une blanche colombe. Je crois que pour être dans un bien-être, il faut que c'est toi qui dois changer en fait. Ouais. C'est toi qui dois changer, c'est pas les autres qui doivent changer parce que finalement, tu ne changes pas vraiment les gens. Mais tu peux pas, t'as pas accès, tu peux pas. Tu ne changes pas vraiment les gens. C'est à toi de changer pour être la meilleure version, la version que tu veux être. Et là, après, tu t'amuses un peu, en chant, tu t'amuses, et les bonnes personnes sont là, qui t'amènent, et les autres personnes qui ne passent pas par le tamis, voilà, tu t'en éloignes, et il est important de faire cette démarche de qui suis-je d'abord, le problème d'identité. Qui suis-je, où est-ce que je vais aller, etc. Surprenante aujourd'hui. Tu fais des choses intéressantes. J'ai envie de s'asseoir avec toi pour parler pendant des heures. Mike, je rebondis sur le fait que j'ai l'autre habitude que je vais mettre en place, c'est lire. Voilà. Ah, lire papier, hein. Oui, lire papier, audio. Me former vraiment. Pour commencer, il faut pas être il faut pas accrocher son sac là où on peut pas le décrocher. C'est à moins de premier. La métaphore de dingue. Tu accroches ton sac, tu dis je vais lire ça que tu voulais barrières. Oui, voilà. Non, mais il faut déterminer des objectifs atteignables, c'est ça? Oui, que tu veux dire. Voilà. C'est-à-dire un livre par mois. Non, mais pour quelqu'un qui ne lisait plus du tout, ok. Je pense que voilà. Après, la fréquence peut s'actualiser. Ok, bravo. Un livre par mois. On en fera 2 par mois. Parce que un livre par mois, c'est déjà bien. Mais le choix des livres est important. Tu peux prendre un livre papier et un livre audio déjà. L'audio, parce que l'audio passe relativement vite. On va essayer toujours de finir par un call to action. Donc un call to action, c'est une incitation à l'action. L'idée, c'est que vous sortiez de ce podcast. Bon, vous êtes sûrement marié, etc. Vous êtes reconnu ou pas. Vous avez dit non mais qu'est-ce que ça raconte? Mais de sortir avec une incitation à l'action. Donc, une habitude sur laquelle vous allez travailler là au mois de septembre, les filles, et on pourra en discuter dans un prochain podcast, Clémence. La danse. Je La reprends danse. ce soir avec Valérie. tous les lundis, le cours de maths. Il faut filmer. On filmera après, dans les prochains cours, je pense. Élise? La lecture. Elle dit tout avec un ton hyper solennel. C'est trop marrant. On se tordons comme ça. La lecture. Je crois que je reconnais un peu les mimiques de ma mater. Ah, d'accord. Parce que ma mater, c'était... Elle était théâtrale? Oui, théâtrale. Oui, c'était noble. Oui, forme de pouvoir, mais de manière douce. D'accord, la force tranquille. La force tranquille. Un peu comme l'eau, quoi. Oui, un peu comme l'eau. Voilà, apaisante, accueillante, bien. Maternelle. On fera un podcast sur ta maman. Non. On va dans un autre sujet. Non, mais je ne sais pas. On va parler des maternelles. Il y a fort à dire. Oui, j'imagine bien. Non, pas seulement sur ma mère, mais sur mes parents. On fera un podcast les sur ta famille. grands-parents. Mais on le dit Non, en fait, un podcast sur Élise. Non, mais c'est Élise le sujet. En chef Élise. Ok, Sandra. Qui suis-je? Qui suis-je? Sandra, qu'est-ce que tu vas faire? Ah oui, si. Me détendant. Ah oui. Non, mais le lâcher prise, ouais, je pense. Ouais. À la différence de genre les habitudes, le planning, tout ça, je sais faire. Hein, Mais tu peux planifier du lâcher prise. Hein.
Bah, ok, on va faire ça. Mais Sandra, t'avais pas parlé de mettre sur ton téléphone des rappels de choses à faire, ou en tout cas des messages que tu voulais t'envoyer. Si, mais ça, je l'ai déjà fait ou pas? Non, pas encore, mais lâcher prise. D'accord. Bah oui, tu peux t'envoyer un message, lâche Faites un prise. coup, ouais. Ou pas. C'est Eliane? Moi, la boxe. Je reprends samedi, là, ça y est. Ok. Pour ma part, je pense ça va être la reprise du sport avec le planning que je me suis défini qui est un peu chaud, je crois, pour commencer, mais il faut que je tienne pour que ça soit cool. C'était le 3e épisode du podcast des Jooms. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou des pouces likés. On est hyper contents que vous soyez avec nous. On se voit la semaine prochaine et d'ici là, soyez vous-même. Be yourself.